déjà pour écrire les papiers là. C'est qu'on a, je ne sais pas, l'attestation de décès. Maintenant, le monsieur qui a écrit, il n'est même pas le membre de la famille. Et c'est là que moi j'ai suspecté parce que la Turquie que moi je connais, je ne sais pas si c'est par miracle, parce que lorsqu'une personne est malade, tu vas à l'hôpital, on te demande, avant de faire l'opération, tu rencontres ton médecin, tu expliques ton état de santé, on te demande si tu es allergique, on te demande si tu as été opéré déjà, on te demande si tu as des problèmes de santé, on pose toutes les questions nécessaires pour te préparer à l'opération, pour éviter le pire. Et après avoir posé les questions, on demande si ça arrivait, si tu te trouvais dans l'état où tu ne peux pas parler, qui on peut contacter. Tu écris ça avant même de faire l'acte chirurgical. Tu écris, vous pouvez contacter. Et puis, il y a les alternatives. Ce n'est pas une personne seulement, parce que souvent, vous pouvez écrire une personne et puis on contacte la personne, il ne répond pas. On te donne la possibilité d'écrire 3 personnes qu'on peut contacter en cas de problème. Maintenant, est-ce que la maman... Maman, pardon, mais le live, il descend. On n'a pas besoin de ça actuellement. On veut un peu de dynamisme quand vous prenez la parole. Vas-y, Gildas. Pardon. Après, Niaou va prendre le relais. Bonsoir, Niaou. Bonsoir. Mais j'aimerais proposer l'idée que l'autre frère a proposé d'abord de chercher un détective privé pour essayer de pouvoir mener des enquêtes pour avoir des aperçus. Moi, dès l'enterrement, je voyais quelque chose de bizarre. Je me dis, pourquoi cette tombe de la sœur Blanche a été structurée de la manière de l'architecture maçonnique? L'architecture de cette tombe est maçonnique. Quand vous allez voir la tombe, l'architecture ressemble à celle-ci, à ces signes. C'est maçonnique, ici. Vous allez retrouver ça. Vous allez retrouver ça dedans. Tout ça, c'est maçonnique. Moi, ce que je conclus, la sœur Blanche, étant donné, elle avait compris des vérités. Remonte-nous. Vous allez retrouver ça. Attends, je viens d'enregistrer l'un de mes amis. Il est dans la boîte. Je ne peux pas mettre son audio. Il m'a dit, je lui ai envoyé la tombe. Il m'a dit, il y a des codes qui sont là. Ça, c'est à la tête. Ça, c'est à la tête. C'est à la tête. Ça est là. Je vais vous prendre les photos. Ça est là. Ouais. L'architecture de la tombe est maçonnique. Hein? Oui. C'est vrai, en plus, ça ressemble à ça. Attendez, les gars, tapotez. Attends, je suis d'accord, pardon. Tapotez le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. C'est pas possible, ça. L'architecture est là. C'est maçonnique. Hein? Attends, je te mets en grand, pardon. Tapotez le live. Les gars, tapotez. On peut signaler le live, s'il vous plaît, tapotez. L'architecture est là. Voilà, tonton Gida, je t'écoute maintenant. Les lombans, les nombres de poteaux, tout ça, c'est maçonnique. Donc, étant donné qu'ils sortaient de la relation, qu'elle savait la vérité, et chez eux, c'est la gorge, elle ne pouvait pas partir avec la vérité. Il fallait... Quand j'ai écouté Tatou, qui dit que les Castano leur avaient réconcilié, mais les pasteurs Castano de Brazzaville sont maçonniques. Ils sont maçons. C'est maçonnique. Donc, ne cherchez plus loin. Il a sacrifié la sœur Blanche. Donc, c'est pour des raisons qu'il ne peut pas donner des indices à la famille qui peuvent vous permettre d'aller faire des gris-gris, comme le lit, les habits. Non. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas parce que la famille a le pouvoir sur leurs filles et peuvent faire des choses. Raison pour laquelle je vous dis, surveillez-moi ces pasteurs et leurs habitations. Imaginez, j'ai pris encore une photo, semblant, aujourd'hui. Comment il est habillé? Je remets la photo. Ok, les gars, tapotez le live, partagez. Il est habillé ainsi. Il n'y a pas assez de partage, les gars, tapotez, faites les 2 millions de tapotage. Il est habillé ainsi. Demandez à tous les francs-maçons, quand ils vont dans la loge, ils sont habillés en tenue sombre et chemise blanche. Pourquoi cette couleur? Tenue sombre, chemise blanche, noir-blanc. Et demandez-lui une phrase. Si les gens sont proches de lui, comme santé, pasteur, pourquoi tu voyages de l'Est à l'Ouest? Il te donnera une réponse. Je voyage de l'Est à l'Ouest à la recherche de la lumière. Il va te saluer. Croyons que tu es aussi un franc-maçon. C'est leur code d'entrée.
Attends, je vais aller plus loin. Écoutez, je vais aller plus loin. Écoutez, je vais aller plus loin. Écoutez. Moi, je ne cache rien. Ça, c'est un pote. On n'entend pas. Attends. Il parle. Attends, il parle. Ouais. En fait, je lui ai pris. Non, attends, on n'a pas entendu. Hein. Attends. Ah, ça parle pas trop bien. Non, mais il faut appuyer sur le micro. Attends. Okay. Les gars, tapotez, s'il vous plaît, tapotez le live. Attends. Moi, je ne cache rien. Attends un instant que je passe dans mon média. Ok. Dans mon média, bien. Il m'a tout dit. Il m'a dit que je ne peux rien te dire, mais les signes sont là. Écoute. Ah, ça ne sort pas trop bien. Mais il m'a confirmé. Écoute. Attendez. Attends. Je veux t'envoyer ça même inbox parce que le son ne sort pas bien. Mon ami qui est là, il a vu. Je lui ai envoyé. Attends que je te montre quelque chose, que je cache son nom. Ouais, je lui ai envoyé le lien. Je lui ai dit, salut, tu peux me sélectionner les codes maçonniques cachés sur cette tombe. Il a refusé. Quand je lui ai passé l'appel, il m'a dit on appelle. Il m'a dit qu'il y a des codes qui sont là. Comme si il est aussi dans la boîte. Mais comment il arrive à... Gidas, comment ton ami arrive à savoir les codes maçonniques? Il est là. Lui, il est là. Ah, il est dedans aussi? Il est dedans. Ah. Lui, il est dedans. Il est... Est-ce que tu n'es pas dedans aussi? Non. Moi, je suis pas dedans. En fait, quand tu es dedans, tu ne peux pas même dévoiler. Lui, écoute, Corlet. Ouais, c'est dosé. Oui, il y a des pasteurs sur YouTube. Surtout quand tu vas aller voir un pasteur américain qui a une barbe blanche. Il était arrivé au degré de 32e degré. Ce pasteur parle en anglais, mais les écrits sont en français. C'est là où j'ai compris beaucoup de codes qu'il a dévoilés. Et l'oiseau de Satan là, quitte le live ici. Il y a même un. Lui, il a eu la réconciliation, ou bien qu'il a quitté à Lourdes. C'est là où il a dévoilé aussi des choses. Celui de l'américain, il a dévoilé le code de reconnaissance. Beaucoup de codes. C'est là, en fait, il y a beaucoup des amis qui sont restés au pays, qui ont adhéré là-bas, qui sont là-bas. Or, moi, ça me permet de savoir comment ils se comportent et leurs codes. Lui, on a bossé ensemble ici en Finlande. Il est maintenant en France. Je lui ai appelé. Il m'a dit, sur la tombe, il y a des codes. J'ai vu des codes. Mais je ne peux pas te le dire. Mon serment ne me le permet pas. Et moi, étant donné que je vois souvent les vidéos de réconciliés comme des jeunes sorciers qui disent les cachets de la sorcellerie, j'avais compris le lambon. Même sur la chaise de licorne, quand tu vois les lambons de l'entrée de la tombe, c'est comme la chaise de licorne. Donc, en conclusion, déjà, il y a des masqués sur la mort, la stratégie, les causes. Donc, étant donné ils étaient en guerre, la femme devait divorcer, la femme avait des vérités. Pour que son ministère et son travail ne se gâchent pas, il a préféré sacrifier quelqu'une pour protéger. Or, c'est le sang est fort, voilà, ça commence à retentir. Regardez la majorité de ces postures. Regardez la majorité de leurs habillements. Même dans le discours, vous allez comprendre que ces gens-là n'appartiennent pas. Même les fréquentations. Ils se fréquentent entre eux des frères. Allez-y voir sur les Castanos. On va parler sur les Castanos au niveau de Brazza. Ils sont là. Donc, voilà, on va stopper pour l'instant. Voilà. En tout cas, merci. On va te laisser là. On va tourner la parole. On va écouter santé mentale. Qu'est-ce que tu as à dire? Ok, merci. Moi, rapidement, en deux minutes. Après, on va donner la parole à d'autres personnes. 2 minutes. Ok, de toutes les élucubrations que je peux entendre, franchement, c'est deux qui m'interpellent. Celle de la dame tout juste en haut avec le diamant. Elle m'a demandé est-ce que j'ai des sœurs, est-ce que j'ai une femme et tout. J'ai des sœurs, oui, effectivement, j'ai des sœurs. Mais Dieu merci que je ne suis pas le genre de frère comme celui qui est en Afrique du Sud qui s'agite là, un après. Parce que moi, un beau frère, aussi influent qu'il soit,
ne me ramène pas la dépouille de ma petite soeur dans un cercueil, je le casse devant lui, peut-être même avec sa tête. Et même avec sa tête. Voilà le premier grief que moi je lui fais à ce pseudo-frère qui s'est réveillé il y a 2 jours. Premièrement, oui, j'ai des sœurs. Maintenant, monsieur Gidas, franchement, moi, je suis déçu. Parce que vous, j'avais une autre image de vous, de ce que j'ai pu entendre. J'aime bien, je préfère le Gidas qui parle de S, de sexologie et tout, parce que c'est plus marrant que ce que vous dites, oui. Vous apprenez quoi à qui ici sur la franc-maçonnerie? Ça surprendrait qui ici que de découvrir que Marcelo est dans une loge en fait. La loge c'est vous, c'est dans votre esprit africain où la loge est encore mystifiée en fait. On sait tous qu'arriver à une certaine posture, que pour arriver à un certain stade, ces hommes-là ont besoin d'entrer dans les confréries et dans les obédiences. Donc même si aujourd'hui vous venez avec merci de reconnaître ça. Merci. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer s'il vous plaît. Vous avez dit que vous êtes en Finlande, mais là vraiment j'ai envie d'emprunter l'adage qui dit tu peux tremper un tronc d'arbre dans une rivière, il ne deviendra jamais un crocodile. Malgré que vous êtes en Finlande, vous êtes resté très 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 rattaché à nous ici au Bled. La franc-maçonnerie c'est pas mystique, la franc-maçonnerie ne choque plus personne. Si Marcelo est dans la franc-maçonnerie, c'est tout à fait normal, oui. Les grandes personnalités pour avoir une certaine puissance. Tu confirmes qu'il est dedans. C'est ça que je dis si. J'ai dit si. Okay. S'il l'était, moi ça ne me choquerait pas. Du haut de mes 34 ans, ça ne me choquerait pas. Je sais que pour diriger, faut appartenir à une élite. L'élite, oui. Si pour lui c'est la franc-maçonnerie, tant mieux. Et laissez-moi vous dire que la franc-maçonnerie, il n'y a pas que du négatif. Mais c'est grave quand j'entends de la bouche de monsieur Gidas, il a déjà parce que elle avait des secrets. Monsieur, vos allégations sont graves. Elles sont très graves. Vous diffamez en fait. Vous diffamez sur un mari qui a perdu sa femme. Vous diffamez, vous accusez là vraiment sans le moindre argument, sans la moindre preuve. Vous qui fréquentez les juristes à l'image de Niaou, laissez-moi vous dire que là, franchement, vous allez un peu loin. On va rester à spéculer sur les réseaux, mais s'il vous plaît, dosez dans vos interventions parce qu'elles ne sont pas fondées du tout. Ce n'est que la résultante de votre réflexion, de votre activité cérébrale. Dommage, mais jusqu'à aujourd'hui, on va dormir, on va se réveiller. Ce n'est pas argent comptant, c'est pas parole d'évangile, c'est l'interprétation de Gidas et de TikTok. Donc, je vais m'arrêter par là. Marcelo, maçonnique ou pas, ça ne choque personne ici. Ok, merci. Gassama. Je peux rebondir. Ok, vas-y, Gidas, rapidement. Je ne peux pas prendre l'émotion. Santé. S'il vous plaît, rapidement. Une minute chacun. Merci de ton sarcasme que tu as fait de la reconnaissance. Parce que il y a que des gens qui sont contre le parti. Merci de la reconnaissance santé que tu as pu faire, de nous dire que la maçonnerie est obligatoire pour diriger à un moment donné qu'il doit appartenir à là. Merci. Il y a que vous que ça choque en fait. On vit dans un monde éveillé en fait. Je vous ai écouté avec le tour. Réveillez-vous là. Mais je vous dis une chose. Il y a la maçonnerie que vous voyez du 0 au 33e degré. Il y a des étapes et des sacrifices qui se font pour essayer d'élever le niveau. Et ces sacrifices-là ne sont pas des sacrifices qui se font à la va-vite. Ce sont des sacrifices qui sont connotés de grave. Et au niveau de Dieu, quand on parle de Dieu, on ne suit jamais 2 maîtres à la fois. Dieu est le grand maître de l'Orient. On ne peut jamais être dans la franc-maçonnerie et prêcher Dieu. Non, c'est faux. Donc, il faut savoir, ils viennent leurrer les fidèles au nom de Dieu. Le Dieu qu'on cite, c'est le Dieu avec le petit D, pas le grand D. Lorsque tu crois en Dieu, le grand D, tu ne peux pas adhérer à aucune obédience. Merci. Ok, vas-y, Gassama. Je ne peux pas donner ma motion. Attends, vite fait, on va écouter d'autres personnes d'abord, Momi. Tu peux patienter, s'il te plaît. Voilà. D'accord. C'est pas mal. Ça va. C'est un live. Live là, c'est une séance seulement où on peut contredire. Non, j'ai la contradiction. Ok. Vous, le Congolais là, moi, je pense que vous êtes hypocrite en fait. C'est parce que le pasteur Marcelo a épousé une Malienne que ça vous fait mal en fait. Sinon, la femme a déjà, ça vaut plus de 1 an. Personne n'est venu. Il a épousé une Malienne qui est très très belle aussi. La plus belle femme qu'elle. Tu n'as pas réseau. Déjà, ils ont même dit qu'elle est comme robot. Vous avez vu une belle femme comme ça, comme robot? Attends, tu n'as pas de réseau. Toi-même, le réseau te quitte. Vous êtes incapable de parler parce que les réseaux... Je peux parler? Attends, mais attends, il n'a pas de réseau. Il est au Mali là-bas. Il est au Mali, loin là-bas, et c'est lui qui vient parler. Ouf, idée. Attends, ok. Vas-y, D'accord, merci. un appel direct.
Attends, il a reçu un appel. Attends, Claude, attends. On va le laisser finir. Il a reçu un appel. Vas-y, Gassama, démie-toi. OK. Vas-y. La jalousie, là, c'est la jalousie qui va vous dire. Vous allez tellement voir maman Aïcha que ça va vous faire mal. Oh, tais-toi là-bas, tu as parlé, pas parlé. Jalousie. Okay. Vous êtes... Ouais, tu peux te taire, tiens. Jalousie. Jalousie. Bon, vous êtes jalouse. Vous êtes jalouse. Vas-y, Gassama, vas-y. Vous êtes jalouse parce qu'il a épousé une malienne, c'est ça qui vous fait mal. Dites ça directement, comme ça, on va vous comprendre. Vous êtes là, ça fait 1 an, la maman, elle a déjà... Et puis, le gars, il a refait sa vie. Ça vous fait mal, pourquoi? C'est vous que vous allez prendre soin de sa femme et de ses enfants. C'est vous qui allez les mougou, qui allez les satisfaire. Arrêtez de dire n'importe quoi. La femme a déjà, il est venu, il a enterré sa femme dignement. Et puis, ça vous fait mal, pourquoi? Vous avez demandé des explications. Il est sorti, il vous a donné des explications. Qu'est-ce que ça vous plaise ou pas, là? On s'en fout. L'explication qu'il a donnée, là, prenez ça comme vous voulez. Il a marié une malienne. Et puis, elle est la plus belle femme du Congo. Elle est plus belle que toutes les femmes congolaises. Vous allez avoir mal. Vous allez avoir cette jalousie-là dans votre cœur. Et puis, on s'en fout tellement. Il a ratata. Lui-même, il a fait 1 an même. 1 an même, c'est trop. Chez nous, au Mali, là, quand tu dis seulement, là, on redonne ta sœur au même homme, là. Donc, ça vous fait mal. Pourquoi? Je te jure, je te parle de quelque chose. Au Mali, là, quand tu dis là, il y a des familles, on donne ta sœur directement en mariage. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. Le gars, il a fait sa vie. C'est un homme de Dieu. Il a eu une révélation et puis il a suivi ça. Vous allez avoir tellement mal. Il est tellement fier de ce qu'il a fait. Les Congolais, nous, les vrais Congolais, là, on est tellement fiers de lui. Et puis, on va tellement le suivre. On va tellement le suivre que vous n'allez même pas croire. Le matin, il a dit haut et fort. Il a dit haut et fort. Je l'aime profondément. Je l'aime tellement. C'est vous qui voyez combien de temps il a fait pour connaître la fille là. Même si c'est 1 mois seulement, il a pris. Même si c'est 10 minutes, il a fait pour connaître la fille là. C'est pas votre problème. Il s'en fout de vos avis. Restez là sur les réseaux sociaux à ouvrir vos bouches. Faites justice pour maman. Justice pour Pasteur Marcelo. La justice va rien faire parce qu'il n'a rien fait de mal. Il a suivi toutes les procédures qu'il a à suivre. Et puis, il a tellement bien fait de se remarier. En plus, une malienne. C'est pas tout le monde qui peut marier une malienne, hein. Et puis elle vient, elle va vous diriger dans les mêmes églises que vous donnez votre argent là. Il va vous diriger là-bas. On s'en fout de ce que vous pensez. Il va continuer, il va faire des enfants. Et puis la femme malienne là va prendre bien soin de ses enfants. Vous allez avoir plus mal parce que ces enfants là vont l'appeler maman. Ils vont oublier leur maman même. Maman blanche là, les enfants là vont l'oublier. Ils vont appeler maman Aïcha maman. Ça vous fait mal, pourquoi? Parce que c'est une malienne. Dites ça directement que c'est une malienne. Sinon, il a fait 1 an et vous n'avez pas demandé justice. Hein. Vous avez fait 1 an et puis vous n'avez pas demandé justice. C'est maintenant qu'il s'est remarié là. Vous venez demander justice. Vous voyez pas que vous êtes hypocrite. Il y a d'autres combats à mener au Congo. Hein. Mais quand c'est pour parler de la vie des gens là, vous êtes les premiers. Sinon, il y a d'autres combats. On vous va pas parler des Goma et tout. Mais quand c'est pour parler de la vie des pasteurs là, parce que tellement vous aimez ces pasteurs et puis vous idolâtrez ces pasteurs là, vous pensez que c'est vos dieux qui est là-bas là. Et puis, vous allez tellement souffrir, il va tellement mougou, même si celle-là déjà encore, on va lui donner une autre malienne. Il va marier une autre malienne. Cette fois-ci-là, il va même pas faire 3 mois. C'est 1 mois seulement. Quand il va l'enterrer là, à l'enterrement même, on va lui présenter une autre malienne. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. Il a bien fait de se remarier. S'il était là à mougou, les gens là, vous allez parler d'autres choses. Sinon, Corolle, on a tous vu pour Makoso, hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Makoso? Tu as déjà ta femme, tu as fait ça. Il n'a d'explication à donner à personne. Sa femme dort en paix, la femme de Marcelo dort en paix. On s'en fout de vos avis de merde. Gardez ça pour vous. La maman dort en paix et puis ses enfants sont bien traités. C'est ça qui est là. Si ça vous fait mal là, allez-y vous jeter dans l'eau. On s'en fout de vos avis. Ok, merci. Bon, ok. Niaou, vas-y Niaou. Je vais le soulever. Jalouse, malienne, tu ne sais pas, tu dis quoi? Déjà quelqu'un qui a du mal à mettre les accords correctement, va nous dire quoi? Déjà un homme qui a un culte, il va dire quoi? Déjà une personne qui n'a pas le respect des djalis des gens, il va nous dire quoi qu'on ne sait pas? Une personne qui a un problème avec la conjugaison, il va nous dire quoi? Quelqu'un qui fait l'apologie du dja, il va nous dire quoi? Il est au fin fond là-bas, la connexion, il doit se connecter à la wifi du voisin s'il vous plaît. Pour parler là il est 23h59, là-bas au Mali il est 22h. Le gars est dehors encore pour pouvoir voler la connexion des gens. Mais c'est lui qui vient l'ouvrir. Regardez les gens que il est obligé d'aller prendre dans l'ascenseur des gens, monter la tête. Il a la taille de Marceline. Exactement 1m50 pile poil les deux. Parfaitement. C'est normal qu'il réfléchisse comme ça parce que celui-là, il n'aime pas ses sœurs. Même celle qu'il a mise au monde l'a tellement tabassé parce qu'il était nul.
un zinzin comme Marceline que c'est totalement normal. Un gars qui sort du fin fond du tour du village, qui n'a même pas eu l'occasion d'aller à l'école. Mais regardez-le en train de parler sur Internet. Internet a donné l'occasion à des incultes et des imbéciles de pouvoir parler. Il va nous dire jalouse, 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 oh, jalouse. Oui, nous sommes jalouses. Nous sommes jalouses que les femmes, peu importe d'où tu viens, nous sommes jalouses. Parce que peu importe d'où tu viens, nous on ne connaît pas jalouse. Nous on connaît jalouse. Et puis je répète encore, à toutes les femmes africaines, je répète, je ne souhaite pas le sort de Maman Blanche, même à Esther. Je répète encore, même à Esther, je ne souhaite pas le sort de Maman Blanche. Alors, ça ne touche pas que les femmes congolaises, ça touche toutes les femmes du monde. La preuve en est, tu n'es pas un homme congolais comme Marceline, mais tu réfléchis comme lui. Et tu dis, celle-là aussi, on va la dja, pour qu'un autre, on donne une autre malienne. Vraiment, il faut aller à l'école, il faut avoir un petit kiki comme santé mentale, et il faut avoir un petit kiki seulement, c'est Bangala seulement qui t'intéresse. Tu vois que tu es bête, c'est Bangala seulement qui t'intéresse dans ta vie là, c'est Bangala seulement. Tais-toi. On t'a laissé parler, je comprends maintenant. Tais-toi là-bas, tais-toi. Il a dit ciel, tais-toi toi aussi, allez, tais-toi. Tu l'as fait, allez ferme ton micro. Tu fais. Niaoula monopolise la parole. Donc, je disais, Korolé. Donc, il faut avoir des petits cerveaux comme Gassama. Il faut avoir un petit cerveau pour dire jalouse comme Marceline pour réfléchir typiquement de la même manière. Parce que quand tu es un homme, tu as les coronets en place. Comme nos frères les Corolais, comme nos frères les papas Judas, les gens qui n'ont pas de complexe, ils n'ont pas besoin de traiter leur femme d'une certaine manière. Alors la femme est une fleur. Je suis désolée, peu importe d'où elle vient. Comme Gassama Zalou, qui lui pense que il va faire la même chose à Esther pour qu'il y ait une autre, Esther qui remplace. Il croit qu'il est en train de dire des choses intéressantes alors qu'il est juste en train de s'enterrer. Donc prochainement, quand tu veux faire photo, pardon, faut pas mettre la poudre parce que tu nous fais peur. Tu entends? Tu nous fais très très peur. Faut pas mettre la poudre. Prochainement, quand tu viens parler devant les gens, tu prends ton téléphone, tu colles ton micro. Est-ce que c'est clair? Tu parles tout près du micro, ça va t'éviter qu'on t'entende zozoter. Merci beaucoup. Et déjà, tu as parlé, vieux, je vais répondre juste 30 secondes. 30 secondes, vieux. Déjà, vieux, toi tu peux être plus vieux que lui. Il faut éviter d'appeler vieux ici. Tu appelles qui vieux? Toi, tu peux être le vieux de Korolé. C'est nouveau ici. Être le vieux de Korolé, c'est mon papa même. Korolé, c'est mon papa, si tu sais pas. Regarde-moi ça. Korolé, c'est... Oh, ton vieux doux. On connaît ton âge. Vous coupez âge avec couteau là-bas, tu viens parler aux gens ici. Quand tu vas arriver, si tu es dur, c'est toi qui ressemble à manioc. Mais c'est toi qui vas appeler les gens vieux. Faut pas l'appeler vieux. Ils s'appellent lait. Faut pas l'appeler vieux. Dis donc. Fini de chialer. Et regarde-moi, celui-là qui se plaint qu'on est en train de... Non, mais déjà, la parole n'est pas à vous. Moi, j'ai déjà une motion à prendre, monsieur Gassava. Vous pouvez pas vous permettre de prendre la parole n'importe comment. Non, il y a Claude qui veut parler aussi, là. Voilà, on va laisser Claude prendre la parole et puis après, on y va. Parce que il y a des gens qui se croient plus intéressants que les autres. Et c'est pas bien. Nous sommes dans un débat. Il faudrait laisser le temps à tout le monde de parler. Bon, je vais commencer par monsieur Judas. Monsieur Judas, s'il te plaît, cher frère, repars faire tes cours de Mongolie. Parce que sur ce sujet-là, tu maîtrises rien. Merci. Tu maîtrises rien. Merci. Et c'est pas toi que j'avais entendu parler la fois dernière dire que tu étais franc-maçon. Aujourd'hui, tu viens nier. Et tu accuses un pasteur, un homme de Dieu, qu'il est franc-maçon. Déjà, tu connais pas déjà la différence entre un code et un signe. Tu dis code franc-maçonnique. C'est bête ce que tu dis. Ce que tu venais de dire ici, c'est bête, monsieur Judas. Sois un peu intelligent. Quand tu parles de code de franc-maçon, est-ce qu'il y a un code de franc-maçon? Mais monsieur Judas, repars de trucs de Mongolie, parce que sur ce sujet, tu ne maîtrises rien. Bon, venons chez Niaou. Niaou, le chat. Madame Niaou, on vous comprend plus. Déjà, vous promenez de panel en panel pour dire des inepties sur le pasteur Marcelo. Déjà, toi, à l'inverse de moi, toi, tu n'es pas invité. Il faut dire aussi aux gens, s'il vous plaît. À l'inverse de toi, moi, je suis l'invité spécial ici. C'est pas une question d'inviter. Oh, toi, là-bas, tu la fermes. Ta santé mentale n'est pas correcte, donc tu te tais. On ne sait pas à quel moment tu dois parler. Je vais te dévoiler ce soir-là. On doit connaître qui tu es. Moi, je suis l'invité ici et non toi. À l'inverse de toi, moi, je suis invité pour être ici. Est-ce que c'est clair?
Donc tu te tais. Déjà, tu t'adresses pas à moi de la sorte. Déjà, Gildas, là, c'est pas ton ami. Le panel. Quand tu le traites, il n'est pas intelligent, c'est pas ton ami. À moi, toute seule, je peux vous laver propre. Cette femme que vous voyez là. Donc, vous tous en même temps. Elle m'empêche de parler. Laisse-le finir, je prends la mention. Elle m'empêche de parler. Relais, s'il te plaît, j'ai ton live, s'il te plaît, parce que pour les autres, c'est la même rengaine. Le panel, je vous dis, cette femme se promène de panel en panel parce que elle est dessus. Pourquoi? Parce que elle voulait prendre la place là. On l'a pas donné cette place. Voilà la vérité. Quelle place? Elle voulait prendre quelle place? Elle voulait prendre quelle place? Laissez-moi parler. Motion, elle veut prendre quelle place? Elle est tout simplement. Mais expliquez-nous ce que nous ne comprenons pas dans votre langage. On l'a parlé. Voilà pourquoi elle se promène de panel en panel. Hakimi, fallait qu'Avana. Elle vous embrouille qu'elle est en train de défendre l'intérêt des femmes africaines. C'est faux. C'est une femme qui voulait devenir maman pasteur, pour ceux qui comprennent bien. C'est une femme qui vient avec des postures pour défendre, en voulant faire croire aux gens que je suis en train de défendre les femmes. C'est faux. Déjà, revenons sur le sujet du mariage du pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo n'est pas dans le faux. Pourquoi? Parce que sa femme, la Bible dit quoi? Que après la mort, le lien de mariage est vraiment séparé. Donc, il n'y a plus de lien. Donc, le deuil, chez nous, les chrétiens, c'est 7 jours. Et chez les païens, c'est 45 jours. Il a même dépassé les 7 jours et les 45 jours des païens. Il a fait 1 année de deuil. Mais non, qu'est-ce que vous lui reprochez? Certains viennent dire ici que non, c'est lui qui a dit à sa femme. Vous avez des preuves? Non. Vous avez fait une pétition pour demander l'enquête. Continuez avec cette pétition-là. On verra la suite. On verra si, et seulement si, que le pasteur Marcelo a dit à sa femme. Ne venez pas affirmer des choses que vous ne connaissez pas. Ne vous faites pas manipuler par les Niaou. Niaou est tout simplement dessus parce qu'elle voulait prendre la place là, la place que l'autre a pris. C'est ça. Vous devez comprendre ça. Cette femme veut venir vous manipuler. Elle veut venir manipuler les femmes africaines qui sont tellement trop compétentes, tellement trop intelligentes. Et on veut venir vous embrouiller. Monsieur Judas, cher frère, vous ne devez pas venir embrouiller les gens. Vous connaissez bien la franc-maçonnerie. Vous connaissez bien que le pasteur Marcelo n'est pas avec vous dans la franc-maçonnerie. Parce que tu es franc-maçon. Judas, si tu essaies de nier, je te démontre que tu es franc-maçon. Merci, j'en ai terminé. Je peux prendre la mention. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, laissez prendre la motion. Ok. On m'a cité Mabiala Claude. Je te donne toute la possibilité nécessaire de pouvoir me dévoiler l'appartenance et la loge que je suis. Déjà, tu as dit, je ne connais pas les codes et les signes, c'est que je n'ai pas la bonne notion de votre appartenance. Tu es venu parce que les jeunes actuels désœuvrés de Brazzaville, qui n'ont pas de boulot, ont fait appartenance dans ce loge, vous venez défendre votre serment. Je te le dis, je suis un chrétien catholique qui devait être prêtre. Et là où je te parle en l'occurrence, je n'ai fait même pas adhésion, ni par demande, ni par quoi que ce soit, à une loge quelconque. Je retiens l'une de mes paroles de mon père avant de mourir, qui m'a seulement dit de croire en Dieu. Dieu est le seul grand maître de la vie. Et je te dis, mon père Mabiala, je te sais, tu es Bembe comme moi, tu es du Congo-Brazzaville. Il était l'officier supérieur de l'armée congolaise, pilote des aviations. Il était Rosicrucien, mon père. Je te le dis. Il m'a conseillé de croire en Dieu. Va te référer le commandant Berry-Pierre de la base aérienne 01/20 de Brazzaville et va te référer sur moi. Je suis sorti de Brazzaville en 2004. Je suis revenu qu'en 2015. Je ne peux jamais de la vie appartenir à une loge parce que le sang de ma famille ne me le permet pas. Et je suis de quelle famille? Mabiala, je te le dis encore. Je suis de la famille de Moussa Ngembo, le Bembe le plus mystique qui a tué le guerrier angolais. Dans mon sang de famille, nous avons ce qu'on appelle le pouvoir de sang. Je ne peux jamais appartenir à une obédience, sinon je serais fou ou je mourrais. Voilà sur le truc. Je te rappelle encore, je veux te dévoiler tout aujourd'hui. Je te rappelle, dans ma famille, si tu connaissais le ministre Jean-Pierre Berry, qui fut ministre de sport, grand maître Rosicrucien, il est le mari de ma tante. Nous avons des conséquences de ces obédiences dans notre famille. Tout le monde qui en fait partie ont sorti, ont rejeté. C'est pour te dire une chose. Si j'ai fait confusion aux codes, les codes existent.
les signes existent, c'est que je ne connais rien de ça. Toi, tu as fait appartenance à ça, raison pour laquelle au serment, on vous demande de couper la gorge, vous ne voulez rien dire, vous faites la défense avec Santé. Santé dit ceci, il prend l'amabilité, le courage, l'onction, une bénédiction de dire la franc-maçonnerie n'est pas une chose malsaine. Toute personne qui veut adhérer au haut niveau doivent adhérer là-bas. Mais non, soyons concrets, soyons vrais dans la vie. Aujourd'hui, lorsque vous dites que vous allez prêcher dans la mission de Dieu avec le grand D, vous n'allez appartenir à aucune obédience parce que l'obédience est l'inverse de ce que Dieu demande. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez gaspillé le jeûne souvent dans les pays de l'Afrique par le derrière, par obédience avec une sorcellerie approfondie pour pouvoir le demander et le dépouiller de leur force au niveau de la deuxième carte SIM. Et Mabiala Claude, je t'appelle par ton nom, Mabiala Claude, démontre-moi la carte d'adhésion où je paye. Mais sache que... Laissez-moi s'en charger de lui. Vous avez vu... pas de problème. Mais sache que... J'aime ma motion. Monsieur Claude, j'aime ma motion. J'aime ma motion. Là où tu veux venir, non. Je vais te démontrer. Je vais même chercher mes amis qui sont là pour te dévoiler toi. Merci. En fait, Niaou, elle est descendue d'elle-même. On a comme l'impression qu'elle a été signalée. Elle a laissé un commentaire. J'arrive, monsieur Claude. Attends, laissez-moi d'abord finir avec Judas. Non, monsieur Claude, j'aime ma motion. Attendez que l'homme parle. Mettez-vous que l'homme parle, s'il vous plaît. Mettez-vous que l'homme parle. Nous, on attend depuis longtemps pour parler, s'il vous plaît. Mettez-vous, s'il vous plaît. Mettez-vous. Crevette, t'as parlé. Voilà. Yaniaou, elle a laissé le message en commentaire tout à l'heure. Elle va monter. Parce qu'elle avait dit non, qu'il avait signalé que quelqu'un voulait rentrer sur son compte. Donc, s'il vous plaît, on continue avec la motion. Bon, ok. Crevette va parler et puis de là va descendre. Niaou va monter, s'il vous plaît. Et maman, Momi, de là, tu vas prendre la parole. Elle est ta motion, s'il te plaît. Crevette, voilà. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Bon, moi, je vais pas être très longue, hein. Ce que moi, j'ai entendu au début, j'ai vu les débats, j'ai dépassé les lives, tout ça, parce que je me suis dit, bon. Mais il y a des détails que j'ai entendus qui m'ont fait tiquer et j'ai voulu monter sur ce live-là ce soir avec 3000, on était à 4000 personnes, on est descendu pour apporter des détails par rapport au transport de corps. Parce que quand Niaou parlait, j'ai compris qu'elle a dit qu'ils ont ramené le corps en 2 jours. Quand Corolet parlait, ils ont dit qu'ils ont enterré Maman Blanche en 5 jours. Pour quelqu'un qui est dans l'administration, je vais vous expliquer comment ça se passe pour ramener un corps. Et pourquoi je trouve bizarre, les Congolais, est-ce que vous avez vu des photos de Maman Blanche en Turquie? Est-ce que vous avez eu écho? Vous avez entendu effectivement qu'elle était bien arrivée en Turquie? Est-ce qu'elle a mis des photos sur ses réseaux sociaux? Ou bien c'est de la bouche du pasteur Marcelo, vous avez entendu qu'elle était partie en Turquie? Pourquoi je dis ça? Parce que pour ramener quelqu'un qui a déjà dans son pays, il faut 6 documents. 6 documents que c'est difficile de réunir en 2 jours. C'est quel document? Le certificat de décès, l'acte de décès, l'autorisation de fermeture du cercueil que la police va délivrer. C'est-à-dire que quand on met la personne dans le cercueil là, la police va délivrer une autorisation pour dire on autorise à fermer le cercueil définitivement pour le transporter. Un certificat de non-contagion qu'un docteur écrit pour dire que la personne qui a déjà là n'avait pas de maladie contagieuse. C'est-à-dire, elle n'avait pas Ebola, elle n'avait pas la peste, elle n'avait pas quelque chose. Donc, moi, docteur, j'atteste que la personne n'avait pas de maladie contagieuse, donc on peut la transporter sans problème. Il faut un document des pompes funèbres, parce que c'est les pompes funèbres qui font la demande. Hein. C'est pas l'hôpital, c'est pas le particulier, c'est seulement les pompes funèbres qui sont habilitées à faire une demande pour ramener quelqu'un qui a déjà. Donc, la demande des pompes funèbres qui dit que nous, pompes funèbres, on demande on demande à pouvoir transporter madame, tel jour à telle date pour la ramener chez elle. Ok? On demande le procès verbal de fermeture du cercueil également. Et si jamais il y a un obstacle médico-légal, c'est-à-dire que la personne a déjà de manière bizarre, sur le certificat de décès là, on écrit obstacle médico-légal. C'est-à-dire que soit la personne a été déjà, soit la personne a déjà dans des conditions bizarres. Quand tu as ça là, tu dois ramener un document du tribunal qui dit on autorise à soit inhumer, soit crématiser, soit ramener la personne qui a déjà, nous on n'a aucun problème. C'est vrai qu'il y a eu un obstacle médico-légal, mais nous le tribunal, on autorise à ramener la personne qui a déjà. Voilà les documents qu'on demande. Maintenant, pour trouver ces documents-là en 2 jours seulement, en passant par des pompes funèbres qui ont d'autres demandes, pour ensuite déposer la demande à une sous-préfecture ou bien à une préfecture, pour amener la personne en 2 jours,
C'est ce qui a attiré mon attention et puis j'ai voulu monter sur ce live-là pour expliquer cette partie-là parce que je trouve ça très, très bizarre. Très, très, très bizarre. 2 jours seulement, ça me semble énorme. Et pourquoi? Parce que généralement, les gens qui font les demandes et qu'on accepte en 2 jours où c'est traité en priorité là, c'est que le corps est endommagé. C'est que soit le corps est endommagé, soit le corps est en état de décomposition avancée. Donc, on fait ça chap pour mettre la personne en terre, ou bien pour la crématiser, c'est-à-dire, on la met dans le feu, on met ses cendres dans une urne cinéraire, et c'est l'urne qui est transportée. Donc, est-ce que vous avez vu Maman Blanche en Turquie? Parce que les délais ne sont pas normaux. Et je le dis, si quelqu'un me dit que je mange, je sors tout de suite les documents pour montrer. Les délais ne sont pas normaux. Tous les documents qu'on demande pour ramener quelqu'un qui a déjà dans son pays, là. Moi, je vous dis ici, j'affirme et j'atteste devant près de 4000 personnes que ces délais-là ne sont pas normaux, sauf si le corps avait quelque chose. Donc, est-ce que vous l'avez vraiment vu en Turquie? C'est la question qui reste posée. Et un autre détail qui a attiré mon attention, c'est que hier, dans le live de pasteur Makosso, du général Makosso, Niaou a dit que sur le certificat de décès ou bien sur l'acte de décès, ils ont marqué qu'elle était célibataire. Comment c'est possible qu'une femme qui est mariée depuis 20 ans, sur l'acte de décès, parce que sur le certificat de décès, on met pas ça. C'est sur l'acte de décès, on dit elle est née tel jour, à telle date, elle habitait tant, elle est mariée tant, ou bien elle est veuve tant. Tout ça là, c'est précisé pour transporter le corps. Mais comment sur l'acte de décès, on peut dire qu'elle était célibataire, alors qu'elle est mariée depuis 20 ans? Posez-vous les bonnes questions. Donc, je demande encore aux Congolais, est-ce que vous êtes sûr que cette femme-là a mis ses 2 pieds en Turquie? Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, je peux vous répondre. Oui, moi, j'ai une question, si c'est bon. Non, santé, attends, santé, souple. Mobi, va pour ta position. Merci, homme de confiance. Ma motion est pour santé mentale et pour Monsieur Claude. Alors, déjà, sur le panel, tout le monde voit bien que je suis Momi Caviar, donc ce n'est pas la dame qui porte un diamant. J'ai un nom sur TikTok, c'en est un. Et si vous confirmez, quand je vous écoute parler, Monsieur Santé Mentale, vous avez dit tout à l'heure, en me répondant, que effectivement vous avez des filles et que vous avez une femme, et que si vous étiez à la place du frère de Maman Blanche, il y a longtemps, je peux parler, vous pouvez fermer votre micro. S'il vous plaît. Monsieur, parce que quand vous parliez tout à l'heure, personne ne vous a coupé. Donc, vous pouvez fermer votre micro. Vous allez me rectifier plus tard, quand j'aurai terminé. Super. Par respect, vous allez rectifier plus tard. OK? OK. Vous avez dit que vous avez des filles. Et que si vous étiez à la place plutôt du frère de Madame Blanche, il y a longtemps que vous aurez cassé ce cercueil. Est-ce que vous écoutez parler? Si vous êtes en train de nous confirmer que la personne que vous protégez n'a fait que du n'importe quoi. Et qu'il sait très bien ce qu'il a fait. C'est ce que vous nous confirmez. Même si nos langages ne sont pas les mêmes. Même si peut-être mon français est un peu terre à terre par rapport au vôtre. Mais le port du cerveau, il est obligatoire. Je suis désolée. Vous êtes simplement en train de nous dire qu'il a fait quelque chose. Et quand vous venez tous les deux nous parler de franc-maçon et vous vous permettez de dire que Gildas est franc-maçon, Monsieur Claude, chez moi, on dit que c'est le sorcier qui reconnaît, le voleur qui reconnaît l'autre voleur. Comment vous savez qu'il est franc-maçon? C'est que vous l'êtes aussi. Et si vous venez nous parler de ces choses-là, je vais finir d'abord. Quand je vais terminer, vous allez prendre la parole. Chez nous, chez Corolla ici, là, on ne coupe pas la parole chez nous. Oh, vous savez pas ça ou bien? Quand je vais terminer, vous allez prendre la parole. Alors, quand vous dites tout ça, là, c'est-à-dire que vous êtes simplement en train de nous dire, parce que pour nous, qui sommes vraiment des chrétiens, quand on dit franc-maçon, c'est égal sacrifice à la fin. Donc, vous êtes simplement en train de confirmer nos doutes. Alors, au lieu de mettre votre candidat dans une mauvaise posture, il vaut mieux la fermer. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire jusque-là, ça ne l'arrange pas. Et si vous nous narguez en disant qu'il faut qu'on aille contacter la justice, mais le procureur de la République sera au courant. Vous connaissez la force des réseaux sociaux, particulièrement le panel sur lequel vous êtes ici. Si nos propos ne vous arrangent pas, ou ce que nous disons ne vous arrange pas, ben allez chez les FM là-bas, et puis faites vos lives, vous faites. Ne venez pas, nous, ici, pensant que vous allez nous narguer en disant que oui, nous sommes dans un autre monde, nous sommes dans un autre réveil. Réveil de quoi? Réveil de l'homme à 2 cornes? Nous ne sommes pas dans ce système, nous ne sommes pas là. Alors si vous venez, nous allons vous contredire, parce que nous ne sommes pas avec lui. Et arrêtez de traîner le corps de cette femme dans la boue. Si vous avez des filles et vous avez des femmes, respectez-les. Et vous avez des mamans
parce que vous n'êtes pas sortis des arbres. Vous n'êtes pas sortis tous les deux des arbres. Vous avez des mamans. Arrêtez. Je vais m'arrêter là. Ok. Niaou, il faut qu'elle monte. D'accord, d'accord. En fait, santé mentale, s'il vous plaît. Oui. J'arrive. Ici, il est interdit d'interrompre l'autre quand l'autre a la parole, peu importe. Même s'ils sont très diffamés, si toi tu attends, après tu auras la parole. Pour qu'on puisse s'entendre et structurer le live, s'il vous plaît. Le live vous appartient, nous autres, nous sommes là pour, en fait, essayer de centrer le débat. Il pense bien que c'est équilibré. Il y a ceux de Marcelo, il y a ceux de Maman Blanche, Père à son âme. Et on va continuer. Bon, il a voulu que tu atteignes un peu pour ta motion, vu qu'il y a Eugénie qui est là, elle n'a pas encore parlé. Si tu permets, santé mentale. Il n'y a pas de problème, elle peut s'exprimer, je veux patienter. Ok, Eugénie, vas-y. Et de là, on te revient pour ta motion. Eugénie. Eugénie, tu es là? Ok, santé mentale, vas-y. À force de patienter, peut-être on n'est plus à côté. D'accord. Et la motion, tu la prends pour qui? Pour Momi ou bien pour Oui. Crevette? Non, pour... Il y a Crevette qui t'a posé une question. Crevette t'a posé une question, Crevette. Oui, moi, pour Crevette, ce que j'ai à lui dire, c'est elle a apporté des éléments très importants. Je pense que la famille peut-être ne les avait pas. Maintenant, je pense que devant 3000 personnes, ils sont au fait de tout ça. Donc, elle essaie de se rapprocher de Niaou qui se targue ici d'être la représentante de la famille pour que ces derniers soient en possession de tous les éléments dont elle a fait étalage. Maintenant, Madame Momi Caviar, le port du cerveau, il est obligatoire. Ça, vraiment, je le remarque. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. Ici, ma démarche n'est pas de défendre Marcelo parce que j'ai l'impression qu'à vous entendre, ce que je dis dessert la défense de Marcelo. Non, en fait. Je fais partie de ces personnes qui ne sont pas émotives, qui essaient de réfléchir. J'ai dit dans mes propos que j'ai des sœurs. Je n'ai jamais dit femme ou fille. J'ai dit c'est parce que j'ai des sœurs que je ne vois pas le beau-frère qui va me ramener la dépouille de ma sœur dans un cercueil scellé. Je vais le casser avec sa tête parce que je ne vois aucune raison pour que ce cercueil soit scellé. Je ne vois aucune raison pour que moi, on m'interdise de voir le corps de ma sœur qui rentre de l'étranger sans vie. C'était un grief que je faisais au soi-disant grand frère qui vient se plaindre et se lamenter sur les panels. Je lui ai dit, mais pourquoi c'est aujourd'hui que tu te réveilles en fait? Grand frère, c'est pas sûr, c'est pas politique, c'est pas dans la bouche, c'est dans les faits, dans l'attitude. Tu aurais été le grand frère de Blanche, Marcelo, tout puissant pasteur qu'il est, avec toutes les accointances politiques qu'il puisse avoir. Ta sœur reste ta sœur. S'il fallait que tu le traînes par le col pour qu'il te donne les explications sur pourquoi est-ce que ta sœur rentre sans vie dans un cercueil scellé, tu prends ton rôle de grand frère, tes coronaires, tu les portes, tu dis Marcelo, j'exige de toi que tu m'expliques à tel niveau. C'est un grief que je faisais au grand frère en passant. Maintenant, Gildas et Claude, tout ce qu'on vous a dit, c'est la franc-maçonnerie aujourd'hui c'est plus mystique. C'est avant, quand on grandissait, où c'était vraiment waouh, il est. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie, c'est pas un secret. C'est pas un secret en fait. Vous allez dimanche à l'église, les autres vont samedi à la prière, d'autres vont à l'église et à la mosquée, mais quand même, ils vont encore à côté. Donc, je vois pas ce qui choque aujourd'hui, qu'on découvre ou qu'on ne découvre pas. C'était ça, la motion que j'avais à vous faire. Je ne défends pas Marcelo, mais je suis des personnes là qui pensent que s'il y a injustice, pour réclamer justice, faites de réclamer la justice dans la bonne façon de faire, pas en venant crier sur les lives chez Corolet, chez Résistant, chez Makoso, parce que c'est pas là que vous aurez la justice. Il n'y a aucun droit qui ne se dit sur les panels. C'est ça ma démarche. Je suis pas là pour défendre, Marcelo. Je ne suis pas avocat comme les autres qui sont criminologues et avocats en même temps. Je ne suis pas avocat de Marcelo. Il ne me paye pas, je le connais pas. Je ne l'appréciais même pas jusqu'à ce que je vois toute la haine, toute la vague d'acharnement qu'il y a eu sur sa personne et sa nouvelle épouse. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Okay. Merci, monsieur santé mentale. S'il vous plaît, tapotons, allons-y à 2 millions. Il vous demande pardon, s'il vous plaît. Allons-y à 2 millions. Maintenant, c'est pas. Niaou, tu as quelque chose à dire? Bien avant qu'on donne la parole à Chacha. Oui, j'étais allée me brosser les dents. Je me suis permise d'aller me brosser les dents parce que j'ai parlé à des ignares qui n'ont même pas... Franchement, j'adore. J'adore certaines personnes qui cherchent absolument la visibilité au point d'aller changer de compte, de suivre partout. Dans le dossier Alexandra, vous voyez cette personne qui est là-haut. Il était pour signaler la pétition de la petite Alexandra. Cette personne-là. C'est lui qui s'appelle aujourd'hui Santé Mentale. Beaucoup, nous le connaissions sous le nom de El Pro. El Professeur. Donc, là où vous verrez le mal
n'oubliez pas de l'associer. Une personne hein, incohérente qui lui-même dit hein, que je ne le défends pas. Mais regardez sa photo. Ça en dit beaucoup sur la personne. Ça en dit beaucoup sur la personne. On le connaît. Regardez dans les commentaires. On connaît. Il veut absolument, il se cherche. En fait, moi, j'ai une question qui est drôle. Une question qui est simple. Et la question en question, je vais poser à homme d'intelligence. Homme d'intelligence. Peux-tu ouvrir le micro, mon frère, s'il te plaît? Homme de confiance, homme de confiance. Homme de confiance, pardonne-moi. Homme de confiance, j'aimerais savoir, est-ce que si toi, tu ne fréquentes pas un lieu, tu peux connaître le lieu? Non. Ok, merci beaucoup. Crevette, tu peux ouvrir le micro, s'il te plaît? Oui. Ma Crevette, toi, tu te connais en administration parce que tu as étudié l'administration, on est d'accord? Je travaille dedans. Ok, tu travailles dedans. Donc, forcément, tu connais beaucoup de choses, on est d'accord? Oui. Ok. Aujourd'hui, si on te parle de la juridiction, si je te parle de la jurisprudence simplement, tu maîtrises? Oui, oui. Parce que tu as fait quoi? Bon, j'ai pas envie de trop m'étaler dessus. On est 4000 personnes, mais oui. Ouais, mais t'as étalé quand on va dire tu t'as palpé. Oui, c'est ça. C'est l'ensemble des décisions de justice qui ont été rendues. Donc, t'as palpé. Voilà. Oui. Ok. Donc, pour connaître la franc-maçonnerie, il faut s'y intéresser. On est d'accord? Oui, faut faire des recherches, faut lire, faut apprendre, ou bien faut se renseigner. Donc, il faut s'y intéresser. Merci. Il faut pousser le bouchon, il faut aller un peu plus loin. Donc, une personne, aujourd'hui, on nous dit que ce n'est plus quelque chose de très grave, ça vous choque, oui. C'est pas tout le monde qui est intéressé. Il y a des personnes désintéressées par le sujet, qui ne connaissent pas, parce qu'ils ne palpent pas, ils s'approchent pas de ces personnes. Donc, si vous êtes proche des francs-maçons, excusez-nous. Excusez-nous. Vous avez le droit d'être proche d'eux. Mais venir des personnes très intelligentes comme Claude, comme Santé Mentale, viennent affirmer ici et viennent détecter le niveau d'intelligence d'une personne parce que cette personne n'est pas franc-maçon et viennent même affirmer. En fait, la même personne qui nous accuse ici, hein, en disant qu'on fait des affirmations, parce que c'est lui qui a commencé à citer mon nom, hein, qu'on fait des affirmations graves. Mais lui-même vient d'affirmer. Et son ami Claude, lui vient de dire que je suis déçu par ton intelligence. Son ami Claude vient de dire que toi-même t'es franc-maçon. Mais comment tu peux confirmer sur l'identité d'une personne? Quel élément te prouve? Parce qu'il parle de la franc-maçonnerie, donc ça te prouve, ça te permet de dire que cette personne est franc-maçon. À moins que vous alliez ensemble en étant franc-maçonnerie. Venez pas distraire les gens, on était dans un sujet... Merci. Venez pas distraire les gens, s'il vous plaît. On était dans un sujet qui était très capital. On se pose des bonnes questions. Et j'ai comme l'impression que ces deux tourtereaux veulent nous éloigner des choses importantes. On a des questions très essentielles. Le comportement de ce monsieur Marcelo n'est pas clair. Le comportement de cet individu n'est pas normal. Et il y a plein d'éléments qui nous prouvent, qui nous laissent réfléchir sur ses agissements. On ne comprend pas ce qu'il est en train de faire et pourquoi autant de précipitation. Donc, il faut des réponses. Pour ceux qui disent qu'il ne nous doit rien, pour ceux qui nous disent qu'il ne nous doit rien là, regardez son attitude aujourd'hui à l'église. Est-ce que Marcelo, il ne vous doit pas des explications? Non, pourquoi il le fait publiquement? Pourquoi il a besoin de détailler comment il a croisé? Pourquoi son pasteur spirituel a besoin de détailler? Si on n'est personne, si les réseaux sociaux ne font rien, combien de dossiers sur les réseaux sociaux ont eu besoin de cette lumière des réseaux sociaux pour voir des enquêtes s'ouvrir? Et que personne ne vous décourage, hein. Que personne ne vous dise le contraire. Dans ma biographie, il y a la pétition. Allez signer la pétition. C'est tout. Et les bonnes questions, on va se les poser ici. Je finis là. Merci Miaou. Bon, le live est toujours équilibré. Il y a ceux de Marcelo, il y a ceux de Maman Blanche. On continue avec Chacha. Chacha qui est là. On fait monter des nouvelles personnes pour intervenir aussi. Vous n'êtes pas là. Ah, vraiment. Je peux ajouter quelque chose. Ok, vas-y, Crevette. S'il vous plaît, ta côté famille. Alors, 2 millions, s'il vous plaît. 2 millions. On m'oublie trop. C'est comme si les gens qui sont en train d'acculer le pasteur Marcelo sont plus importants que nous. Non, moi, on m'a indexé ici, je n'ai pas le droit de répondre. C'est ça? Ok, Monsieur Claude. D'accord. Bon, Monsieur Claude. J'avais promis de dévoiler Gildas. Soyez prêts. Laissons Crevette dans sa motion et de là, tu as dévoilé tonton Gildas devant 3300 personnes.
on fait des captures. À tout à l'heure. Vas-y, crevette. Voilà. Comme Dieu fait bien les choses, tout à l'heure quand je parlais, j'ai des éléments qui me sont revenus et je trouve encore plus bizarre cette histoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis allé regarder sur le calendrier de 2024. De ce que j'ai compris, de ce que Niaou a dit, si je me suis trompé, Niaou, tu me corriges, la dame a déjà le 12 juin 2024. Le 12 juin 2024, c'était un mercredi. On l'a ramenée au Congo en 2 jours. Ça veut dire qu'elle est arrivée samedi ou vendredi. Ça veut dire ils ont pris le temps. Ça veut dire elle est arrivée vendredi. Tu dis quoi, Niaou? Je n'ai pas compris. Elle est arrivée le vendredi. Son corps, sa dépouille, pardon, est arrivée le vendredi. Vendredi. Ça veut dire que de mercredi à vendredi, ils ont eu le temps de faire les papiers, de réunir les papiers. D'abord, ça veut dire passer à la police, passer à l'hôpital, passer à la mairie, passer à la sous-préfecture, bien à la préfecture. Ils ont eu le laisser-passer pour faire passer le corps. Et puis, ils ont eu le vol. Ils ont eu le vol. N'oubliez pas, c'est cette partie même que j'avais oubliée, c'est pour ça que j'ai pris ma motion. Ils ont eu le vol. C'est-à-dire, ils ont fait tous les documents administratifs, non? Ils ont déposé ça à la préfecture. Nous tous, on sait ici comment les préfectures et les sous-préfectures sont longues dans les démarches. Même les démarches qui prennent 1-2 jours, etc. Souvent, c'est en fin de journée qu'ils vont envoyer le papier. Et puis, eux, ils ont eu le vol, ils ont eu le temps de transporter le corps, parce que le transport, ça, on te met de où le corps bouge, où la dépouille bouge, c'est-à-dire le point de départ. La chambre funéraire, la chambre funèbre, là, de où ça part. Si ça passe par la route, on te met la plaque d'immatriculation du corbillard. On arrive à l'aéroport, ils ont eu le temps de faire tout ce trajet-là jusqu'à l'aéroport, de charger la dépouille dans l'avion. C'est à Ankara. Sachant qu'un détail, c'est à Ankara. Donc, quitter Ankara, venir à Istanbul, prendre le vol et partir à Kinshasa. Et arriver à Kinshasa en 2 jours. Prenez les gens au sérieux quand même. Même si c'est un vol direct, un vol direct. Prenez les gens au sérieux quand même. Une journée, c'est 24 heures. Quand même. En sachant qu'il y a des délais, c'est pas dès que la dépouille va arriver à l'aéroport, dès qu'on met dans l'avion, dès que l'avion s'en va. Non. Il y a des heures d'attente. Et puis, le pasteur donne une version, son papa spirituel donne une version, Ézéchiel donne une version, comme si ces 3 voleurs qu'on a attrapés, lui l'a dit, c'est pas moi, c'est lui, l'autre dit, c'est pas moi, c'est lui, l'autre dit, c'est pas moi, c'est lui. Comme des enfants qui n'ont pas préparé le truc ensemble, en fait. Chacun donne pour lui, chacun dit pour lui. En à peine 3 jours ou 4 jours depuis que ces trucs-là sont arrivés sur la toile, il y a eu combien de versions différentes qui sont sorties? Combien de versions? Moi, je ne défends pas quelqu'un. Moi, je me base sur ce que j'entends, sur ce que je vois, sur les faits, pour me dire, ah, là, il y a quelque chose de bizarre, ou là, c'est possible. Mais, les gars, rendons-nous compte quand même que c'est très bizarre. En plus, ce qui est aussi bizarre, c'est que la dépouille arrive, elle est réceptionnée au pays. Quand elle arrive au Congo, là, c'est réceptionné au Congo. On va nous dire que le cercueil était condamné. Absolument personne. Non, mais quand même, prenez les gens au sérieux, les gars. Prenez les gens au sérieux. Moi, je trouve que c'est une histoire bizarre qui n'a pas eu le temps d'être préparée, en fait. C'est pour ça que chacun donne sa version, chacun donne sa version. Tout le monde essaie de se dédouaner en disant, ce n'est pas moi, c'est lui, ce n'est pas moi, c'est lui. Moi, je pense, et je suis pratiquement sûr que cette dame-là n'a pas quitté le Congo. Que le Seigneur me pardonne si je me trompe, hein. Mais je pense. Et plus le temps passe, plus j'écoute les gens parler, et plus je me rends compte des procédures administratives. Je pense que cette dame-là n'a pas quitté le Congo. En tout cas, si j'ai offensé quelqu'un, je demande pardon. Ok. S'il vous plaît, famille, allons à 2 millions de tapotage, s'il vous plaît. 2 millions. Monsieur Claude, ta motion, tu la prends 2 minutes. S'il vous plaît, 2 minutes. Comme il y a quelqu'un qui vient de monter, s'il vous plaît, c'est 2 minutes la motion. J'aimerais d'abord. S'il vous plaît, famille, tapotage. Niaou. Niaou, tout ce que tu es en train de faire là, on connaît déjà pourquoi tu le fais. Tu es dévoilé, Niaou. Mais laisse-moi te dire que même si tu fais tout ce que tu es en train de faire là, tu ne seras plus maman pasteur. Parce que le pasteur Marcelo s'est déjà remarié. Donc, Niaou, du courage, ma soeur. Du courage, hein? Merci. Bon, Judas. Judas, dis aux gens qui sont ici, tu étais parti faire quoi en Belgique? Moins de mois là. Tu étais parti faire quoi?
Judas, dis aux gens. C'est ça, que tu as pour preuve. Et je continue. Vas-y. Je te pose la question. Tu étais en Belgique, vrai ou faux? Pour preuve, je te demande. Non, je te pose la question. J'ai diffamé. Donne les preuves. Réponds d'abord. Tu étais en Belgique, vrai ou faux? Sinon, si tu ne réponds pas, ça veut dire vrai ou faux. Tu étais en Belgique, vrai ou faux? Ça, c'est pas une question d'enfant. Non, réponds d'abord. Réponds d'abord, s'il te plaît. Tu étais en Belgique. Mon expression faciale. D'abord, écoute, tu ne t'assumes pas. S'il te plaît, laisse-moi continuer. La vidéo de le principe, on avait rappelé. Gildas, ça veut dire que lui aussi, il était en Belgique comme toi? Dans des preuves. Judas, réponds-moi. Tu étais en Belgique, vrai ou faux? Il y a moins de mois. Des preuves. Non, réponds d'abord. Et ça, c'est pas une preuve, s'il te plaît. Ça, c'est pas une preuve. Judas, tu venais de dire ici que ton père... Mais donne-nous des preuves. Laisse, Niaou, s'il te plaît, le chat. Laisse-moi parler. Judas, ton père fut un grand membre de la Rose-Croix. Dis-nous si tu n'as jamais participé à un culte de la Rose-Croix. N'importe quoi. Je continue. Judas, pourquoi tu as quitté le Congo-Brazzaville? Parce que tu venais de dire ici, tu étais contradictoire. Ton père était un grand membre, le défunt colonel. Père son âme. Il était un grand membre. Voilà ta erreur. Il n'était pas colonel. Mon père n'était pas colonel. S'il te plaît, s'il te plaît. Mon père n'était pas colonel. Les gens sont en train de t'écouter sans bas. Il n'était pas colonel, rectifie. S'il te plaît, s'il te plaît. Ton père fut un grand membre de la Rose-Croix. Je te pose la question. Il fut un grand membre de la Rose-Croix. N'as-tu pas participé au culte de la Rose-Croix? Je sais encore la question. Judas, arrête d'embrouiller les gens. Moi, je connais ce que tu étais passé. Ça veut dire que vous, vos enfants participent au culte de la FM. Si lui, Judas, laisse, je sais ce que tu étais parti faire en Belgique. Je vous dis, ceux qui suivent Judas, tes cours qui fait de Mougouli, je vous dis, c'est satanique. Et je connais. Il ne veut pas dire qu'est-ce qu'il était parti faire en Belgique. Attends que j'explique. Il ne veut pas. Non, pourquoi tu me coupes? Non, je t'explique maintenant. Tu m'as posé la question. Non, mais franchement, là, on va mener dans un règlement de compte. Ok. En Belgique, j'étais parti représenter la conférence des écrivains, ceux que nous sommes rencontrés sur TikTok. Étant écrivain de la sexologie, je suis parti pendant l'événement et j'étais invité par Rachel Boketu. J'étais invité par elle et pris par la commission des femmes en charge. Gildas n'avait rien comme mission et charge. Je suis là, la vidéo est postée sur ma page où je faisais la conférence sur mon livre même. Et mon père, attends, je vais expliquer. Mon père a quitté la Rose-Croix en 77. Je n'étais même pas né. C'est le cardinal Émile Biayenda qui lui a aidé à sortir de là. Je n'étais même pas né en 77. Évolue. Merci. Je comprends déjà que je n'ai pas diffamé sur la Belgique. Je n'ai pas dit la vérité. Je comprends déjà. Je n'ai pas diffamé sur ton père. Je croyais que tu allais apporter des preuves, l'adhésion, la carte, le jour de promesse. Judas, dis-nous. Assume-toi d'abord, mets ta caméra. Judas, mets ta caméra d'abord. Revenons au sujet, s'il vous plaît. On revient au sujet. Parce que là, on donne la parole à... Non, c'est un frère franc-maçon. Oh, mais il perd le temps, Non, c'est bon, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet, non, c'est pas le sujet. Non, c'est tellement médiocre. C'est tellement bas, médiocre. Les gens sont même en train de descendre tellement le live n'est plus intéressant depuis que ces deux-là sont montés. On était en train de taper dans 6000. N'importe quoi. Il se cache derrière un faux compte qui s'adresse à des personnes qui se montrent visiblement. Ouais. Roi Soleil, tu es là, tu as monté pour défendre. On t'écoute. Là. Ah ouais. Vas-y, frère. Oui, c'est sur le pasteur Marcelo. Je vous écoutais depuis tout à l'heure, mais j'ai somnolé un peu, excusez-moi. Non, c'est bon, descends, s'il te plaît, descends. Parce que si vous ne pouvez pas parler, je vais couper mon live. Prends la parole, Niaou, s'il te plaît. Non, permettez-moi, avant que Niaou ne prenne la parole, j'aimerais demander quelque chose. Mon live est à 6 000, on descend à 3 000, wesh. C'est quoi ça? Oui, c'est ce que je constate là. Et santé mentale. Niaou vient de dire que tu es le professeur, oui ou non? Je peux répondre? Réponds-moi, je ne veux pas trop parler, je descends. Je peux répondre? Oui, s'il te plaît.
Congolais et homme d'intelligence. Il y a des micros ouverts, il y a des micros ouverts, s'il vous plaît. Fermez. Congolais et homme d'intelligence, s'il vous plaît. Allez dans vos paramètres des comptes mis en sourdine. Vous allez voir mon compte principal, il est là-bas. J'ai mis un commentaire, je ne sais pas lequel. J'ai été muté. Voilà pourquoi je suis venu avec ce compte-là. Je suis un gars qui s'assume. Je viens toujours là avec mon propre compte. Mais comme il fallait que je précise en bas dans les commentaires que j'étais du clan Marcelo, voilà pourquoi je suis venu avec un compte avec lequel je pouvais écrire. Et voilà pourquoi je suis monté avec ce compte-là. Allez-y, vérifiez, mon compte est là-bas avec la même photo. Oui, c'est moi. C'est quoi le nom du compte? Dans les comptes mis en dans les comptes mis en sourdine pour le reste du live, pour tout le live. Mais c'est quoi le nom? Mais on te demande juste si tu es professeur, oui ou non. Professeur, j'ai répondu oui, parce que toi tu as affirmé ici qu'en fait, je suis venu avec mon faux compte. Non, je suis venu avec ce compte parce qu'il y a une raison. Mais attends, même si on te met en sourdine, tu peux monter dans un live, non? Mais il fallait commenter, il fallait que j'écrive en bas. Il fallait que j'écrive en bas en commentaire que je venais pour Marcelo. Sois intelligente, en fait, pour une fois dans ta vie. Tu as pu lui mettre un cadeau, il aurait pu te faire monter. Hein. Ferme-la. Ferme-la, ton enfant seulement. Écoutez, moi j'ai la réponse qu'il me faut et je descends, je suis dans les commentaires, je vous suis et je tapote. D'accord, s'il vous plaît, on revient au sujet. Et de plus, moi là, je suis pour Maman Blanche aujourd'hui, demain et après-demain. Point bas, je descends. D'accord. S'il vous plaît, on revient au sujet. Virginie, vas-y. Virginie. Valéria, vas-y. Non, je suis là, merci. Au fait, moi, je voulais quand même ajouter quelque chose parce que je viens de suivre une vidéo où laquelle la maman de la défunte épouse Tounassi en train de dire que sa fille, elle n'était même pas morte à l'hôpital. Du coup, moi, je me disais, parce que moi, je vis à Istanbul. Parce que ici, quand quelqu'un meurt à l'hôpital et tout, on délivre quand quelqu'un déjà à l'hôpital, il y a de l'acte de décès. Mais quand la personne déjà à la maison, on va jamais délivrer, l'acte de décès. On va donner plutôt de certificat. Et je me dis, pourquoi le pasteur Marcelo nous a dit que sa femme avait été à l'hôpital pour une opération alors qu'elle n'y était même pas. Elle n'y était même pas. Parce que sa mère, elle vient de déclarer. Pourquoi sont en train de dire de trucs, de mensonges alors qu'elle n'y était même pas? C'est quel hôpital Virginie, excuse-moi de te couper. La famille, republiez le live s'il vous plaît. Le live est en train de tomber. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live. Virginie, est-ce que tu m'as envoyé la vidéo? Comme ça, on va faire écouter à tout le monde. La prochaine fois que je fais ce live, là, je vais mettre que moi et Niaou. On va parler, c'est mieux. Parce que là... Parce que là, depuis tout à l'heure, le live est en train de tomber. C'est pas d'accord. Tiens, vous aussi. C'est pas possible. Je vais te l'envoyer plus. Je vais te l'envoyer. Je pourrais faire un panel à charge. Quand je mets de la contradiction, c'est pour que les gens aussi donnent leur avis. Mais je pense que ça fait dormir mon live. Change la structure du live ici. Tapotez le live, s'il vous plaît. Ceux-là, ils sont venus tout gâter ici. Elle est où Crevette? Reste là, Crevette. On a des questions très importantes pour toi. La famille, j'ai publié le live. Parce que ceux-là, ils sont en train de nous endormir. Virginie, toi, tu vis en Turquie, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Tu es journaliste? Bien sûr. Ok. T'as déjà été à l'hôpital une fois en Turquie? Ouais, mais je donnais naissance à mon fils il y a à peine 5 mois. Ok. Donc, est-ce que c'est possible, vous qui êtes là-bas, est-ce que c'est possible de falsifier des documents? Oui. Donc, on peut falsifier des documents en Turquie? Oui. Ok, c'est assez facile. Ici, si tu as ton argent, tu peux faire tout. Hein. C'est ton argent, en fait. Ok. Vous qui êtes en Turquie, est-ce qu'on peut inventer un médecin qui n'existe pas? Exactement, oui. Parce que ici, il y a des hôpitaux, il y a des gens qui viennent pour de chirurgie. Voilà, il y a de faux médecins. Il y a des faux médecins. Vous pouvez, c'est partout, en fait. Il y a des documentaires sur ça. Dernièrement, il y a une influenceuse, je sais pas moi, une Française qui avait déjà ici, hein, à cause de ça. Il y a de médecins, de faux médecins qui sont là, ça surgit. Voilà, c'est pourquoi vous avez cette facilité si vous avez le nom du médecin, vous avez cette facilité de le retrouver même sur Internet. Si vous partez dans l'adresse et que l'adresse n'y est pas, vous partez directement à la police dénoncer.
parce que excusez-moi vraiment, le peuple turc, la plupart sont des marmailleurs, au fait. Ok. Voilà. C'est pourquoi quand je vu que le nom de la personne qui était inscrit dans le certificat, la personne c'est un Turc, je me suis dit il y a anguille sur roche là. Ça c'est quelque chose qui n'est pas normal, ça cloche. Le certificat normalement devrait avoir le nom du pasteur. Le certificat devrait normalement, parce que ils étaient ensemble. Dans une de vidéos, il a dit que avant que sa femme puisse partir, il avait prié pour elle. Et du coup, ils étaient même pas à l'hôpital, ils étaient à l'hôtel. Bah, je me demande pourquoi sa mère est en train de pleurer que sa fille n'est pas déjà à l'hôpital, mais à l'hôtel. Du coup, moi, je me dis, il faut pousser encore le bouchon. Il faut pousser. En tout cas, moi, je suis dispo parce que ici à Istanbul, si quelqu'un déjà à la maison, c'est le pompe funèbre qui vient pour emmener le corps. Ils vont jamais vous délivrer l'acte. Jamais alors. C'est juste le certificat. Je me dis, c'est le nom de la personne qui était avec Mama Blanche. Et où était le pasteur? Parce que le pasteur avait dit qu'il avait prié pour sa femme. Attends. Parce que là, c'est pas l'acte, c'est le certificat de décès. Ouais, c'est le certificat. Ils vont jamais vous donner... Attends, va doucement, ouais. Virginie. Yeah. Donc, tu nous dis qu'en Turquie, une personne déjà, la famille, partagez le live là, parce que ceux qui vont rater, on va pas recommencer. Partagez le live, tapotez le live, on est bloqué à 2 millions de tapotages. Franchement. Tapoter. Donc, tu nous dis qu'en Turquie, il y a possibilité quand une personne déjà à la maison, qu'on te donne que l'acte de décès. Non, le certificat. Le certificat de décès. Et la personne qui est présente doit signer. Ok. Donc, ouais. Pour éviter de se dédouaner, donc on peut faire signer quelqu'un d'autre. Bien sûr. Moyennant l'argent. Donc, il y a aussi des possibilités de faire des Exactement. Exactement. Okay. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a possibilité que tu ailles filmer sur place et aller poser des questions à la clinique où on va t'envoyer? C'est possible? Bon, je ne sais pas, c'est quels ils étaient où? À Istanbul ou à Ankara? Là, je ne sais pas. Niaou, on fait ceci. Virginie, rentre inbox avec Niaou, donne tes cellulaires codes et on va aller inbox en souterrain. Ok. Bon, t'as compris, non? On t'envoie la vidéo là. Comme ça va être sur place, vite fait, bien fait. Comme ça, on filme, tout le monde voit. On pose des questions. Si ce médecin existe, si ces personnes existent bel et bien, comme ça, vous avez la preuve en vidéo. D'accord. On va pas faire en sorte qu'ils sachent qu'on est en train de filmer. Mais Virginie, ne monte plus avec ton compte. Tu crées un faux compte. Merci. Tu montes avec ton compte et tu viens inbox. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, apparemment, on va te poser une question. Ouais, j'écoute. Pour des raisons de sécurité, tu peux déjà descendre afin que ton image ne soit pas déjà capturée. Descends et... N'en faites pas, hein. Moi je suis très active sur Twitter, j'attaque le pasteur, hein, comme on fait ça. Sur Twitter, je l'attaque. Hein. Les journalistes, hein. Bien sûr, ne vous en faites pas en tout cas. Hein. Moi le menace, ça marche pas avec moi. Hein. Ne vous en faites pas en tout cas. Tapoter le live. Parce que moi, sur Twitter, hier, j'ai fait tellement de bruit. J'étais allé, en tout cas, vous pouvez aller voir, parce que sur Twitter, les autorités congolaises sont plus sur Twitter. Et moi, quand j'ai vu ça, je suis allée sur Twitter et j'ai commencé à dénoncer et ça fait trop de buzz. Et sur Twitter, là-bas, la communauté congolaise, c'est moi qui porte le combat. Hein. Voilà. Donc, du coup, ne vous en faites pas. Je porte le combat de voler, hein. Ne vous en faites pas en tout cas. C'est bien Virginie, merci beaucoup pour ce que tu fais. On allait te poser une question, donc on le laisse faire. Virginie, merci. Je t'ai entendu. Quand tu dis à la maison, les autorités te remettent le certificat, c'est ça? Bien sûr. Et c'est quel document qui atteste du fait que tu ne sois plus en vie si jamais le drame te survenait dans un hôpital?
Déjà, moi, je n'ai pas... déjà, j'ai pas vécu une fois, parce que moi, je suis dans une résidence. Une fois, j'ai vu le pont funèbre venir prendre le corps d'une dame qui est décédée qui est déjà juste à côté de moi, et on lui a remis juste le certificat. Et j'ai posé juste quelques questions. Ils m'ont dit que eux, ils remettent juste le certificat pour attester que la personne est partie. Et voilà quoi. Ils ont pris le corps et puis ils sont partis, voilà. Et ça s'est fait comme ça en fait. Ok, super, merci. D'accord. Mais moi, je veux ajouter que ils ont dû obtenir l'acte par l'officier d'état civil, parce que pour transporter le corps de la Turquie au Congo, il faut le certificat plus l'acte. Il n'y a pas de dérogation. Là, peut-être le démarche a été faite après, mais là, sur place, là, eux, ils délivrent juste le certificat et la personne présente signe. Je me demande si peut-être le Turc a été soudoyé ou bien par peur. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le nom du pasteur? Je me demande. On se pose beaucoup de questions. Pourquoi? Ben, en fait, j'ai fini. Hein, c'est tout ce que je voulais dire. Mais quelque chose de pertinent, c'est que moi, je souhaite que Niaou revienne sur ce qui était dit hier. Niaou, tu as dit que sur l'acte de décès, ils ont dit qu'elle était célibataire. En fait, ce qui est écrit sur l'acte de décès me choque. Ça me choque beaucoup. Et je ne comprends pas qui a signé cet acte de décès. Ces documents-là ont été traduits. Pourquoi ils ne donnent pas l'original? Pourquoi ils ne donnent pas l'acte de décès, l'original qui a été fait? Parce que c'est lui qui leur a dit qu'il y a un document original. C'est lui. Moi, j'ai une motion, en fait. Moi, j'ai une motion. On sait qu'en Est-ce que tu peux éviter de citer mon nom? D'accord, super. Mais on sait qu'en Turquie, soit c'est le turc ou c'est l'anglais. Le monsieur a peut-être fait l'effort de traduire. Mais je pense que je nous connais. On aurait été les premiers s'il avait produit un document en turc, on aurait dit on comprend rien, ou bien il n'a pas voulu qu'on transcrive et tout et tout. S'il a donné un document que vous estimez qu'il est falsifié, mais en fait, il y a moyen de le prouver, non? Je pense que la famille a les moyens où vous aujourd'hui, vous pouvez savoir si le document est authentifiable ou pas. Mais pourquoi on va épiloguer dessus? Mais c'est là tout le problème en fait. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est là tout le problème, parce que l'acte de décès là, ce n'est pas pour que la Turquie le conserve, c'est pour que ce soit transmis dans les registres d'état civil congolais en disant que Blanche Kondolo, votre enfant n'est plus de ce monde. Donc l'acte de décès là sera traduit par un traducteur assermenté normalement une fois au Congo. Mais donc justement, c'est pas pour que la Turquie le garde. L'acte de décès, c'est pour que quand ils arrivent au Congo, le Congo soit informé qu'il y a une de leurs compatriotes qui a déjà à l'étranger. Et donc, cet acte-là, en turc ou en anglais, c'est traduit normalement par un traducteur assermenté et c'est donné à l'administration congolaise. Effectivement, je ne conviens pas. Mais s'il vous plaît. Excusez-moi, je vais poser une question à Niaou et puis Niaou. Excuse-moi, le démenti de monsieur Ezekiel, là, ça se trouve où, s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'envoyer un message sur mon numéro de téléphone? Ok, je t'envoie la vidéo. Ok, ça marche, j'arrive. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent m'envoyer, comment on appelle ça? Qui peuvent m'envoyer la vidéo où la mère de Maman Blanche est en train de pleurer? Virginie, tu peux me l'envoyer tout de suite? Comme ça, là, il est en train de tomber, les gars. D'accord, je descends pas, je te l'envoie pas. Merci. Tu es là, prophète. Prophète, tu es là? Ouais, je suis là. Ok. Tu es là pour défendre, non? Ou bien, je sais pas. Ouvrez son micro, s'il vous plaît. C'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles défendre? Allô? Vu le live, oui, on t'écoute, prophète. Oui, on t'écoute, prophète. Oui, moi, ce qui me gêne, c'est que quand les gens disent, je comprends qu'on est à la phase spéculative, je le dis, puis je veux que ce soit bien mentionné, c'est-à-dire on est dans des hypothèses, mais il n'y a pas de faits avérés. Ce qu'on dit, quand les gens disent que, par exemple, le pasteur Marcelo, pour dire que le pasteur Marcelo a fait de la fraude, il faut définir c'est quoi une fraude, tu vois. Donc moi, je ne peux pas m'aventurer sur ces thèmes-là. Et puis je pense pas qu'il y ait un juriste ici qui peut s'aventurer sur ces thèmes-là. Le pasteur Marcelo, il y a des pratiques
tu vois. Et les juristes, ils existent pour ça. C'est-à-dire, on va fouiller, et puis il y a des personnes compétentes pour voir si, dans la pratique, Pasteur Marcelo n'a pas respecté la procédure, comme Niaou essaie de le faire passer, pour parler de traducteurs assermentés ou accrédités, vous voyez, qui sont habilités à traduire. Si on vérifie et que ce fait, il est avéré, et que les conditions démontrent que Pasteur Marcelo a fait une faute, il va répondre. Mais lui prêter des intentions, c'est là où c'est grave. Parce que moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que les gens ont démontré que ce document n'a pas été traduit par un traducteur assermenté, oui ou non? Vous voyez, pour pouvoir accuser, il faut avoir des faits. On dit, OK, au regard de ces faits, au regard des éléments 1, 2 et 3, nous conclusions que, voilà, ça part du raisonnement logique dans la résolution de toute situation. Ça, c'est depuis, je pense, jusqu'à, oh là là, c'est comme ça. Le raisonnement doit être logique. Quels sont les faits, tu vois, sur lesquels on peut s'appuyer pour dire que ce document-là est un faux qui a été délivré par le pasteur Marcelo? C'est ça. Parce que vous pouvez même dire tout ce que vous dites. Et par la suite, on peut se rendre compte que ça peut être un intervenant qui n'a pas fait son travail correctement. Vous voyez? Donc, dans l'un ou dans l'autre, moi, je dis qu'il n'y a aucun élément qui puisse permettre que les gens fassent la déclaration selon laquelle le pasteur Marcelo sera dans du faux. Je peux comprendre que les gens spéculent. Tout le monde a le droit d'utiliser le cerveau, je l'ai toujours dit. C'est une machine qui nous est offerte par la nature. Donc l'utiliser, c'est correct. Mais faire des déclarations comme ça, c'est grave. Donc j'ose croire que c'est mon imagination qui me joue des tours. Je m'arrête là. Tu as cité mon nom dans quel but, toi? Je pense que peut-être que tu... Ok, excusez-moi, permettez-moi. Je pense pas que j'ai cité ton nom et puis je crois que tu me dois du respect parce que je t'en donne. Si t'es pas capable tu as cité mon nom dans quel but? Je te pose juste une question. Tu ne peux jamais me poser des questions de manière insolente. Tu cites mon nom déjà pourquoi? Je te répète, je peux citer ton nom parce que pour moi tu es une individu. Mais attends, vous êtes obligé de citer mon nom. Je ne comprends pas. Niaou, je te réponds, je te cite Niaou, je te dis que tu es un individu comme tout le monde. Mais on est obligé, mais vous là. Je te cite pour dire que ce que tu dis, non, je ferme pas. Tu n'es personne pour me dire ça. Dis ton point ne faut pas. Tu fais des échos. Non, prends-moi pas des arguments. Quand je parle, j'ai dit, est-ce que tu peux juste tu ne pourras jamais le faire et tu le sais. Quand je suis quelque part, tu vas être obligé de te muter. Je te cite et je dis que la pratique que tu as est une pratique. C'est une obligation. Une obligation. Démontre que ce que je dis est faux, c'est tout. C'est là les gens verront ta pertinence. Le reste, c'est la distraction et le rêve. J'ai pas envie. C'est dans ta tête. C'est dans ta tête à toi seul. Quand je suis là, tu vas te muter. Tu le sais. Je me mute alors. Mais c'est pas possible. Donc je suis obligé de discuter avec toi, quoi. Alors que je t'ai dit, je veux pas. J'espère que c'est clair. Pardon, crevette, vas-y, mon frère. C'est très clair parce que tu sais que devant moi, il faut que tu fais pas le poids. C'est tout à fait normal. Ouais, mais je le dis, c'est la vérité. Elle fait le droit. Je garde la voiture tout de suite. Et puis je parle. Amande, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, moi, je suis montée dans ce live parce que les gens ne comprennent pas pourquoi tout ce monde se pose des questions. C'est vrai que c'est la vie privée du pasteur Marcelo, on ne refuse pas. Mais ce qui est arrivé nous pousse quand même à avoir des questionnements, à se poser des questions. Parce que si les gens ont oublié, premièrement, quand on a appris la nouvelle de la mort de Maman Blanche, on n'était pas en personne accusé le pasteur Marcelo. On avait trouvé que c'était une nouvelle tout à fait normale, qu'une maman venait de perdre sa vie. Les questionnements ont commencé au moment où on s'est rendu compte que la dame était morte. Parce que je vais pas préciser, hein, vu qu'on se pose tous des questions. La dame est morte. Avait déjà. Voilà, la dame avait déjà un lundi apparemment. Et le pasteur a annoncé à sa belle famille 2 jours après. Donc c'est là où est venu tous les questionnements de tout le monde, les premières questions. Parce qu'on se dit, en tant qu'être humain, quand on vit avec une personne et qu'une personne déjà dans des circonstances où on ne s'y attendait pas, on doit quand même être perturbé et annoncer cette nouvelle directement dans la propre famille de cette personne. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qui a poussé à tout le monde de se poser des questions, c'est sur le fait que, déjà ça, je sais pas, hein, j'aimerais bien demander à Niaou si il y a eu un membre de famille de Maman Blanche qui ont eu à voir sa dépouille déjà. Ça je sais pas, déjà. Et le troisième point, on se pose la question sur le fait que
comment est-ce que une personne qui meurt et directement il y a le rapatriement de corps, directement la personne se fait enterrer, même pas 2 semaines. C'est ça qu'on se demande en fait. Et à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas là à être jaloux du mariage ou de la vie privée du pasteur. Non, on se pose des questions sur le fait qu'il y a des contradictions. Enfin, ses paroles à lui, ses sorties médiatiques devant les gens, on sent qu'il y a de la contradiction. Voilà pourquoi les gens se posent des questions. Parce que le jour où la dame, elle a déjà, le discours du pasteur, c'était j'ai été au 7e étage, j'ai senti le parfum de maman blanche, etc. Et j'ai compris qu'elle était morte. Elle avait déjà. Aujourd'hui, il nous fait un discours en nous disant que avant qu'elle déjà, j'ai eu à maman blanche m'avait demandé de lui faire une prière, j'ai eu à lui faire une prière et cette dame, elle est partie en paix. Donc du coup, on se pose des questions. Comment est-ce que c'est possible? On n'est pas là à commencer à attaquer le pasteur, on n'est pas là à commencer à être jaloux de son mariage ou de quoi que ce soit. On se pose des questions en tant qu'être humain parce que c'est venu sur la toile. Donc on aimerait savoir, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quoi, qui est-ce qui a fait en sorte que cette dame, déjà en fait, comment est-ce qu'elle a déjà? Parce que si le pasteur Marcelo avait juste, qui donnait juste, une seule explication, on n'allait pas se poser des questions en fait. On n'allait pas commencer à se poser des questions. Parce que même quand on va porter plainte, les policiers vous posent plusieurs fois une question pour justement savoir s'il y a une cohérence, si c'est vraiment vrai. Donc, si une personne ment, ça va se prouver directement par rapport à ce qu'il dit. Donc nous, on sent, en tout cas moi personnellement, je sens qu'il y a un mensonge. Après, on va pas commencer à l'accuser, à dire qu'il a déjà sa femme ou je sais pas moi quoi, parce que pour l'instant, on ne connaît pas encore les vraies causes de ce qui a poussé qu'on perde notre maman blanche. Mais on aimerait savoir, que ça soit clair en fait. Pourquoi c'est pas clair? Pourquoi c'est pas clair en fait? On aimerait savoir en tant qu'être humain, à quel moment tu perds la personne que tu tenais le plus au monde et tu la remplaces au bout d'1 an. Ça ne se fait pas. C'est inexplicable en fait. Et surtout que cette personne n'a pas déjà avec genre elle était malade. Non, c'est venu vraiment du jour au lendemain qu'elle a déjà comme ça. On ne s'y attendait pas. Même lui ne s'y attendait pas. Si nous qui sommes à l'extérieur, qui ne connaissons pas le pasteur ni maman blanche, on se pose des questions et qu'on est choqué, comment se fait-il que lui n'est pas choqué du fait que sa femme, elle a déjà, sur des circonstances où on ne comprend pas jusqu'à aujourd'hui, et le pasteur n'est pas choqué à l'heure d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il nous présente une femme qu'on ne comprend pas à quel moment ils ont eu à se fréquenter, et justement, s'il se reprochait de rien, il n'allait pas aujourd'hui venir s'excuser. Pourquoi il s'excuse? Pourquoi il demande des excuses en fait? S'il était droit dans ses bottes, si c'est vraiment la volonté de Dieu, pourquoi il s'excuse? Et moi, j'aimerais demander à la famille de maman blanche de vraiment se révolter. On sait que moi je suis congolaise, je sais très bien que dans notre pays, la justice c'est vraiment ambigu, mais ils doivent se lever avec les points qu'ils nous donnent. Je sais qu'ils nous disent pas tout parce qu'il y a des trucs qui cachent, mais ils doivent se lever. Et nous, le peuple qui sommes derrière eux, on va, par rapport à des réseaux sociaux, parce que c'est tout ce qu'on peut faire, c'est crier, appeler justice pour cette dame, justement, parce que la voix du plus fort, c'est toujours la meilleure. Donc si le peuple est en train de crier, il y aura toujours une justice qui sera faite, en fait. Donc à l'heure d'aujourd'hui, si réellement la famille de maman blanche se pose les mêmes questions que nous nous posons, c'est à eux d'apporter des preuves, même si la justice est ambiguë, de faire quand même le pas. Et nous serons derrière eux pour commencer à les pousser pour pouvoir avoir une justice, en fait. Parce que on ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne veut pas l'attaquer, hein, le pasteur. On ne veut pas l'attaquer parce qu'on ne connaît pas encore la vraie vérité, mais on ne comprend pas. Il devait être clair. Il ne devait pas changer de discours. Même le pasteur Ézéchiel qui a dit que ils se sont connus sur les réseaux sociaux avec maman Esther, la femme avec qui il est marié en ce moment. Ils se sont connus par les réseaux sociaux et lui aujourd'hui il nous dit ben non, ils se sont connus parce le pasteur Ézéchiel lui a parlé. Vous voyez pas qu'il n'y a pas cohérence en fait. Il y a pas de cohérence parce que si quelqu'un dit la vérité, même si tu le réveilles à 3 heures du matin, il te dira la même vérité parce que c'est une personne qui a vécu l'histoire en fait. Donc je suis désolé. On aimerait juste savoir c'est quoi le problème. On n'essaye pas de s'ingérer sur sa vie personnelle, mais ce sont des personnes publiques. Cette histoire s'est arrivée sur Internet et surtout que ce qui nous pousse encore à se lever aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a la famille qui se sont levées. Et puis il y a certaines personnes qui disent que non, la famille se sont levées en retard, mais essayez de comprendre cette famille. Nous aujourd'hui en Afrique, on fait confiance à nos pasteurs. Ils ont eu à faire confiance à ce pasteur.
Ils ont dit que ce pasteur ne pouvait pas faire du mal. Mais au fur et à mesure qu'on avance, ils ont commencé à se poser les mêmes questions que nous, on se pose. Le pasteur, sa femme Adja, même pas 3 mois, il était là en train de nous prêcher qu'il n'a pas le don du célibat. Bizarre. Le jour où la maman Dja, il nous fait un discours comme quoi que la maman Blanche lui avait dit un jour qu'il pouvait se remarier. Pourquoi tu nous parles de ça au moment où ta femme est là Dja? Pourquoi tu nous parles de ça? Pourquoi tu nous prépares? Parce que moi j'ai l'impression, on dirait qu'il nous a préparés en fait, sur tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Il nous a préparés, et donc par rapport à ses